croyons que l'Europe actuellement est profondément en crise, qu'il y a des divisions profondes entre l'Ouest et l'Est, entre le Nord et le Sud, mais nous tenons à l'Europe. Nous avons besoin, en tant que Luxembourgeois, d'une union monétaire et d'un marché intérieur qui fonctionne. Donc il faut réformer l'Europe pour la consolider. Je crois que c'est essentiel, c'est dans notre intérêt national et il ne faut pas avoir peur d'engager les réformes nécessaires. Je crois qu'il y a des écueils à éviter. Le premier écueil, c'est de distribuer de l'argent qu'on n'a pas, parce que cela signifie des dettes publiques et cela, c'est une politique qui doit être payée par les générations futures. Donc c'est quelque chose qui est profondément asocial. Ensuite, il faut éviter les transferts économiques qui sont d'ailleurs défendus par le traité de Maastricht et qui ne sont pas acceptés dans le pays du Nord. Parce que tous les gens qui veulent maintenant des transferts massifs du Nord au Sud semblent méconnaître le fait que cela pose un certain poids fiscal sur les pays du Nord et l'argent qui n'est pas vraiment contrôlé dans ces mécanismes de transfert risque de disparaître sans pouvoir engager les réformes économiques nécessaires dans les pays du Sud. Ensuite, il faut engager des réformes économiques dans les pays du Sud. Il faut également réformer le système de l'euro parce que là encore, il y a certains défauts dans l'architecture de notre monnaie commune qui à terme pourraient de nouveau mener à des crises. La crise de l'euro n'est pas encore tout à fait surmontée. Donc tout cela, ce sont des chantiers qu'il faut garder à l'œil et il faut faire des réformes également pour pouvoir mener une politique sociale qui est certainement nécessaire. Oui, dans tous les domaines importants, nous sommes pour l'unanimité, la politique étrangère, la politique fiscale, la politique sociale également. Parce que nous croyons que l'unanimité n'est pas un blocage. Elle ne sert pas à bloquer des décisions, mais elle sert à négocier. C'est une incitation à la négociation jusqu'à ce qu'un compromis soit trouvé. Parce que le compromis est quelque chose qui est durable. Le compromis est bien accepté. Il est traduit dans les réalités. Alors que si vous commencez à imposer des décisions prises à la majorité à d'autres États, il y aura des réticences. Vous l'avez vu par exemple dans la crise des migrations où on a voulu imposer un quota de distribution des migrants parmi les États européens, ce qui a créé une division énorme en Europe. C'est un bon exemple pour nous dire qu'il aurait mieux valu chercher un consensus que de vouloir imposer une solution à la rapide au risque de créer les divisions que nous connaissons actuellement.